Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Chers téléspectateurs, madame, monsieur, très ravi de vous retrouver pour votre journal sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. On démarre tout de suite avec les titres. Nous sommes seulement en février et voilà que les coupures d'électricité se font déjà ressentir dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Cette situation met en mal plusieurs commerçants, notamment les vendeurs de poissons et viande qui craignent déjà ces coupures. En plus de cela, les commerçants déplorent la morosité du marché. Puis, direction Tabtenga où l'assainissement n'est toujours pas d'actualité. Fanta Sakande, une transformatrice du manioc, utilise en moyenne 10 et 15 bassines d'eau par jour pour son processus de transformation du manioc. Mais en raison de la grande quantité d'eau utilisée, elle déverse parfois ses eaux sur la voie publique, entraînant ainsi des tensions avec ses voisins. Des détails à suivre dans un instant. Voici déroulé le sommaire de cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, la vente des poissons et viandes occupe de nombreuses personnes à Ouagadougou dans les marchés et yards. Cependant, les vendeurs de ces denrées périssables sont victimes des coupures d'électricité, surtout en période de chaleur. Mais déjà avant même cette période, ces vendeurs déplorent la morosité du marché et ils craignent encore plus les coupures d'électricité qui s'annoncent déjà. Mamadou Soirée, reportage. Vente de viande ou encore de poissons congelés dans les marchés de Ouagadougou. À cette période de l'année, les bouchers et vendeurs de poissons se tournent les pouces. En tout cas, la clientèle, elle, se fait rare ici au marché de Kouritenga dans l'arrondissement 6. Et les commerçants s'inquiètent. Le marché, en tout cas, c'est très lent. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de marché. On gagne souvent, mais ça ne marche même pas. Pour aller gagner aussi, c'est tellement difficile. Même constat ici au marché de Karpala. Aboubakar Bikienga ne voit pas les clients défiler comme c'était le cas avant. Conséquence, ces chiffres d'affaires sont en baisse. Avant, on pouvait faire des chiffres d'affaires de 300 000 à 350 000 francs par jour. Mais actuellement, on atteint difficilement les 150 000 et 200 000 francs. Parfois même, on n'arrive pas à avoir l'argent qu'on a injecté dans l'achat. Et la situation pourrait s'empirer dans la période caniculaire, du fait notamment des coupures d'électricité qui sont fréquemment observées à cette période. Et on souffre à cause de ça. S'il n'y a pas de courant, bon, souvent il y a des gens aussi qui mettent la viande là sans mettre courant, mais ils payent le glace pour mettre. Mais s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de glace. C'est le courant qui fonctionne tout. Pendant la chaleur, les coupures d'électricité nous rendent vraiment la tâche difficile.
Quelque chose qu'on conserve, si ça se décongèle, on ne peut plus le vendre. En tout cas, si la chaleur est trop, nous sommes dans des difficultés. Ces commerçants n'ont pas d'autre alternative pour minimiser les pertes en cas de coupure intempestive, si ce n'est de compter sur les autorités compétentes pour que des mesures soient prises afin qu'il y ait moins de coupures. Si la chaleur va avoir la même intensité que l'année passée, il faut que nous on cherche à faire autre chose. Si en mai, juin, il y a des coupures d'électricité comme l'année passée, on va abandonner. Vraiment, si les autorités pouvaient prendre des mesures pour qu'il y ait moins de coupures ou même pas, ce serait l'idéal. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous demandons juste leur aide. Ce problème de conservation des produits en période de chaleur est le souci majeur de ces vendeurs de ces denrées périssables. Ils espèrent alors que la période caniculaire de cette année ne ressemble pas à celle des années antérieures pour que leurs produits soient mieux conservés. On parle d'assainissement à présent et Fata Sankade, une transformatrice du manioc en divers produits finis, utilise en moyenne 10 et 15 bassines d'eau par jour pour son processus de transformation qui est principalement la fabrication de l'atiké. Son entreprise est située dans le quartier Taptenga et dispose de 2 points d'évacuation d'eau usée destinés à cet usage. Cependant, en raison de la quantité d'eau utilisée, il arrive parfois qu'elle déverse ses eaux sur la voie publique, ce qui entraîne souvent des tensions avec ses voisins. Pour plus de précision, je vous propose de suivre cet élément de Koko Mieso. Fanta Sakande, une spécialiste de la transformation du manioc en divers produits finis, utilise généralement entre 10 et 15 bassines d'eau par jour pour son processus de transformation, principalement pour fabriquer de l'atiké. Une fois l'eau utilisée, se pose la question de son élimination. Madame Sakande dispose de 2 points de déversement d'eau usée prévus à cet effet, mais en raison du volume d'eau, il arrive parfois qu'elle les déverse sur la voie publique, ce qui crée des tensions avec ses voisins. En tout cas, on a trop de problèmes avec l'eau là. Tout ce l'eau là, c'est beaucoup. C'est en quantité, donc on a problème avec les voisins. Sinon, on a des trous, ça verse dans les trous là. Après, on appelle les vidanciers, les gens vider. Mais on a des problèmes. On a des problèmes avec les environnements. On vient ici même. Voilà, donc on nous conseille, on parle là-bas, ils nous conseillent. Mais l'eau là, c'est beaucoup. On n'a pas de moyens. Sinon, on veut faire des grands trous. C'est pas facile. Installé à Taptenga, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, Fanta Sakande et ses voisines sont toujours en conflit en raison des mauvaises odeurs dégagées par ces eaux. Le même problème survient avec Odette Drabo, restauratrice, qui, pour faute de points de déversement appropriés, jette ses eaux sur la voie publique. On n'a pas pu pour mettre, donc les voisins jettent tout ça au hasard. Donc, c'est parce qu'on n'a pas de pu pour mettre. Voilà pourquoi on jette ça au hasard. On sait que c'est interdit, mais comme on n'a pas de pu pour mettre là, si on gagne de pu pour mettre seulement, on ne va pas jeter. Ces zones communément appelées non-loties font face à ce problème d'insalubrité. Et c'est donc sans surprise qu'on aperçoit à l'entrée de ce quartier une jonchée de tas d'ordures accueillantes. Les eaux usées des toilettes sont drainées vers la voie publique et des dépotoirs sauvages se trouvent un peu partout. Même si la zone n'est pas encore lotie, les résidents ne devraient-ils pas prendre des initiatives pour améliorer leur cadre de vie? Créée en 2007 puis formalisée en 2012, Grâce et Merveille est une entreprise qui évolue dans la production et la transformation des produits locaux en produits dérivés. La mise en place de cette entreprise est l'œuvre de Hortense Zamané. L'entreprise Grâce et Merveille met ainsi à la disposition de la population burkinabé et celle de la sous-région des produits capillaires, cosmétiques et alimentaires qui sont naturels et bio. Allons à la découverte de cette entreprise avec notre reporter Colette Ilboudou. Du shampoing, du démêlant et de la crème pour cheveux, entre autres,
à base du chébé et du moringa exposés ici dans cette boutique. C'est l'œuvre de l'entreprise Grâce et Merveille, créée en 2007 et reconnue formellement en 2012. La création de cette entreprise porte les griffes de Hortense Zamané, couturière de formation, elle qui nourrit une grande passion pour les questions de valorisation et de promotion des produits locaux. Grâce et Merveille évolue dans la production, la transformation des produits locaux. L'entreprise commercialise ainsi des produits capillaires et cosmétiques faits à base de PFNL. Ça, c'est à base du kébé, mais des beurre de karité est dedans aussi, avec huile de moringa. Donc, c'est son shampoing comme ça. On a la gamme entière de chébé. Ça, c'est la lotion pour les cheveux. Par exemple, ça, c'est huile de chébé. On a le masque capillaire, mais ça, c'est le beurre de chébé. On trouve, par exemple, le savon Majesté, qui est fait à base d'huile de Nîmes. On trouve aussi le savon Merveilleux. Ça, c'est à base du miel. Offrir des produits de qualité à sa clientèle est le leitmotiv de l'entreprise Grâce et Merveille. Ici, tout est fait à base de produits locaux. Les produits commercialisés par la structure sont biologiques avec de nombreuses vertus. Ça soigne le cuir chevelu. Ça traite les pellicules. Et ça nourrit même les cheveux, ça les prolonge. Par exemple, ça c'est 3000 francs. Son huile, c'est 1500. Son démêlant, c'est 5000. Son shampoing, c'est 5000. La lotion, c'est 5000. L'entreprise Grâce et Merveille dispose d'un champ où elle fait la production du karité, du moringa et d'autres produits forestiers non ligneux. En plus du champ, elle a à son actif également une unité de production à Rumtenga. C'est là que les produits vendus sont transformés. Grâce et Merveille fait aussi dans la transformation agroalimentaire. On a les biscuits de Tiedo, on a les thés de moringa, de verveine, de chrysanthérum. On a plusieurs sortes de thé. Les produits locaux ont des vertus non négligeables aussi bien sur le plan nutritionnel, cosmétique que sur la santé humaine. Il faut donc valoriser et promouvoir ces produits. Et l'entreprise Grâce et Merveille, parmi tant d'autres, ne manque pas d'exposer son savoir-faire. Mais la seule difficulté est l'ignorance de la population sur l'importance du consommer local. Dame Hortense Zamané interpelle donc. C'est d'encourager nos sœurs, les femmes qui sont dans les maisons là. C'est nous qui pouvons utiliser le beurre de karité, par exemple, pour préparer du bon riz gras. Et on va manger et puis voir la différence. C'est nous qui pouvons utiliser cette huile-là, sachant que les autres huiles qu'on produit là, c'est pour tuer nos parents, c'est pour tuer nos enfants, c'est pour détruire nos familles. J'achète une pommade à base de beurre de karité pour frotter à mon enfant. L'enfant, sa santé sera bonne. L'entreprise Grâce et Merveille offre des formations dans la fabrication des produits capillaires, cosmétiques et alimentaires. À cet effet, l'entreprise dispose d'un centre de formation. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout prenez soin de la nature. Au revoir et très bon week-end à tous. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable.
Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable.